Bonjour à tout le monde, je m'appelle Andréane Duquette et puis aujourd'hui, je vous offre une séance de air yoga pour débutants. Nous serons à la hauteur des hanches avec le hamac. Puis je t'invite à enlever tes bijoux pour t'assurer là, que tu sois confortable dans ton hamac. Et puis, nous allons commencer la séance allongée dans notre hamac en Shavasana. Alors, je t'invite à prendre le rebord de ton hamac avec les doigts à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. Et puis, tu te mets dos à ton hamac pour insérer la deuxième main. En écartant les mains, ici, tu vas être capable de prendre à peu près 8 poignées de tissu dans le but d'avoir autant de tissu pour les jambes que pour le haut du corps. Bien sur la pointe des pieds, on s'assoit. Et puis derrière toi, il va y avoir beaucoup de lousse. Donc tu vas pouvoir t'allonger le haut du corps dans le hamac, puis par la suite insérer les pieds, allonger les jambes. Et puis viens te coucher confortablement dans ton hamac, avec soit les bras au-dessus de la tête qui dépassent du hamac, ou les bras en croix sur la poitrine. Prends le temps de te mettre confortable et de fermer les yeux. Puis par le nez, je t'invite à inspirer profondément. Et par la bouche, expire tout l'air des poumons. Encore une fois. Par le nez, inspire, viens gonfler chaque partie de tes poumons. Et par la bouche, relâche. Une dernière fois à ton rythme. Et puis je t'invite à relâcher complètement les yeux, relâcher les joues, la bouche. Laissez la langue se décoller du palais. Puis permettez un espace entre les dents. Puis avec le regard à l'intérieur, commence à observer comment est le corps physique aujourd'hui. Observe comment sont les épaules, les bras, les mains. Observe comment tu sens les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Comment sens-tu tes fessiers, tes hanches, tes cuisses? Et puis enfin, comment sens-tu tes mollets, tes chevilles, tes pieds? Et puis je t'invite à relâcher complètement chaque muscle de ton corps dans ton hamac. Laisse aller un peu plus, dépose-toi et laisse-toi bercer. Et puis profite de cet instant pour te choisir une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Quel est le besoin pour ta séance? Et puis sans rien changer, je t'invite à observer ta respiration. Comment est-elle en ce moment?
lorsque tu inspires et lorsque tu expires. Est-ce que ton ventre bouge? Est-ce que ta cage thoracique bouge? Est-ce que les clavicules bougent? Et puis en faisant le pranayama de l'océan, respiration Ujjayi, je t'invite à commencer à contrôler le débit d'air qui entre et qui sort en allant serrer l'arrière de la gorge. Respire par le nez et ralentis ton inspiration et ton expiration. Si c'est nouveau pour toi la respiration Ujjayi, focus davantage sur l'expire. Puis imagine que tu faisais le son de ça, mais avec la bouche fermée. Et là, ça va créer un beau son de vague, comme un océan. Si tu connais bien la pratique Ujjayi, je t'invite à faire le son de A à l'inspire et à allonger chaque respiration. Et puis pour le dernier cycle, je t'invite à faire des rétentions de souffle après l'inspire et après l'expire de 3 secondes. Et puis retourne à une respiration non contrôlée. Je t'invite à observer toutes les sensations qui circulent à l'intérieur de toi en ce moment. Et puis affiche un léger sourire sur tes lèvres avant de commencer à bouger les doigts, les orteils. Commence à allonger les bras au-dessus de la tête pour t'étirer, peut-être même bailler. Et faire quelques flexions latérales à ton rythme de gauche à droite dans le but de t'étirer. Commencez à observer comment est ton tronc en ce moment. Et puis je t'invite à te tourner sur le côté droit dans ton hamac. Pour la posture du fœtus, ramenez les genoux vers les coudes et vice-versa, comme une petite boule. Dans le fœtus, prends le temps d'inspirer profondément. Puis à l'expiration, commence à t'allonger du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. On vient chercher une extension dans la colonne. Inspire. On ramène les genoux vers les coudes vers les genoux. Fœtus. À l'expiration, allonge-toi vers l'arrière. Étire-toi. Encore. On inspire dans le fœtus. Et on expire. Extension dorsale. En restant bien long, on change de côté pour aller faire le fœtus sur le côté gauche. On prend le temps de bien s'installer sur le côté gauche, les coudes vers les genoux. Inspire sur place dans le fœtus. À l'expiration, allonge-toi du bout des doigts jusqu'au bout des orteils.
bien long. On se tourne sur le dos. Et en marchant les pieds, on peut sortir les pieds du hamac pour se retrouver avec le brin sous les genoux. Avec les mains, on vient chercher les bras au-dessus de la tête. On inspire. À l'expiration, menton, poitrine, on remonte doucement s'asseoir et on laisse glisser les épaules vers les genoux. La tête se relâche vers l'avant, les mains, les bras se relâchent derrière. Ici, dans la flexion avant, je t'invite à bouger tout doucement la tête d'un côté à l'autre. Observe les sensations dans tes trapèzes, dans ton cou, dans ton dos. Et on ramène la tête au centre. Prochaine inspiration. Je t'invite à dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Pour à l'expire, relâcher les épaules vers le sol, la tête dans le prolongement de la colonne. À partir d'ici, commence à faire des rotations avec les poignets, avec les chevilles, pour bien réveiller les extrémités du corps. On en profite pour observer également comment on sent dans nos extrémités en ce moment. On change la direction de rotation. Donc dans le Air Yoga, c'est très important de réchauffer nos poignets et de les renforcer pour pouvoir faire les mouvements de façon sécuritaire pour nos poignets. Je t'invite à secouer les bras, les mains, les épaules. On secoue, secoue, secoue. Et on relâche. Prochaine inspiration, soulève les bras vers le ciel. Ici derrière, viens prendre 2 grosses poignées de tissu. À l'expiration, on se tire vers le ciel pour sortir du hamac et revenir sur les pieds. On se retrouve donc à l'avant de notre tapis, les pieds placés à la largeur des épinilliaques, les petits os des hanches, dans la posture de Tadasana. Relâche les bras de chaque côté. Prends le temps d'inspirer, allonger la colonne vertébrale. À l'expiration, amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche pour flexion latérale de la nuque. En même temps, pense à tirer les doigts de ta main droite vers le sol. Prochaine inspiration, menton, poitrine, demi-cercle. Passe de l'autre côté. À l'expiration, tu te retrouves dans la flexion latérale sur le côté droit. Et la même chose avec la main gauche. Je t'invite à tirer les doigts vers le sol. Accentue ton étirement. Encore. Inspire, menton, poitrine, traverse, demi-cercle. Et sur le côté gauche, expire, flexion latérale. Tire les bouts de doigts de la main droite vers le sol. Dernière fois. Inspire, on traverse. Et on expire dans la flexion latérale. On sent les épaules qui sont bien basses et les bouts de doigts de la main gauche qui tirent vers le sol. Ramène le menton à la poitrine, on s'arrête au centre. Inspire. À l'expiration, on déroule les cervicales. Ici dans Tadasana, inspire, soulève les bras. À l'expiration, main au cœur, on abaisse les mains, Anjali Mudra. Inspire, soulève les bras, on prend toute l'énergie au passage. Expire, Anjali Mudra, main au cœur. Et on inspire, soulève les bras. On vient chercher les brins au niveau des épaules. On ouvre les bras en croix. Expire ici sur place. Commence à plier un petit peu tes genoux. Engagez légèrement tes abdominaux. On inspire. Viens chercher un peu plus de longueur dans ton dos. Tes épaules s'abaissent. À l'expiration, Uttanasana, on plonge vers l'avant. Toujours les genoux légèrement fléchis pour avoir la flexion dans les hanches. Prochaine inspire, demi-flexion. On amène le dos bien droit, parallèle au sol. Pense à rentrer les petites côtes. À l'expiration, Uttanasana, flexion avant. Encore une fois, on inspire, Ardha Uttanasana, on pense à éloigner les épaules de nos oreilles.
Expire Uttanasana. Dernière fois, on inspire dans la demi-flexion Ardha Uttanasana. On plie un petit peu plus les genoux. À l'expiration, on soulève le pied gauche. On engage ici la cuisse droite, la fesse droite, les abdominaux. En contrôle, viens porter ton pied gauche derrière pour une fente haute. Ouvre les mains dans le hamac, glisse les mains pour soulever les épaules au-dessus de tes hanches. Dans la fente. Inspire, allonge le dos, relâche un petit peu les épaules. À l'expiration, recule ton talon gauche un peu plus vers l'arrière du tapis, mais continue à plier ton genou droit. Puis on inspire, on pense à aller chercher de la longueur dans notre dos. À l'expiration, on envoie le haut du corps vers le genou droit. Presse le pied droit dans le sol, on inspire, on ressoulève dans la fente. Sur place. On expire, on pense à reculer le talon gauche vers l'arrière. Continue à plier le genou droit. Sur place. Inspire, on pense à relâcher les yeux, la bouche. L'expiration, on envoie le haut du corps vers le genou droit. Presse le pied droit dans le sol. On inspire, on remonte le haut du corps. En même temps, on allonge la jambe droite. On garde les hanches parallèles. Abdominaux actifs. À l'expiration, on envoie le haut du corps légèrement vers l'avant pour Parsvottanasana, la pyramide. Je t'invite à ajuster les hanches pour pouvoir avoir les deux épines iliaques parallèles. Et on respire ici. 3, 2, 1. On replie le genou droit. Remonte le haut du corps. Fente. Inspire. À l'expiration, relâche les hanches vers le sol. Allonge les deux jambes. Viens placer le bras à la ligne des omoplates. Plie le genou gauche pour mettre le poids dans le hamac. On amène le pied gauche devant. Expire. On pense à serrer les fessiers pour soulever les hanches. On rentre les petites côtes pour engager les abdominaux. Prochaine inspiration, soulève les bras vers le ciel. Amène les bras à la largeur de tes épaules. On expire dans la planche. Ici, je t'invite à vraiment avoir les paumes de main qui se regardent. Et je vous invite à continuer à engager les abdominaux. On imagine qu'on est dans un équilibre sur les mains. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Prochaine inspiration, on dépose les mains sur les bras. Pour à l'expiration, plier les genoux dans la chaise. Ici dans la chaise, au choix de garder les mains sur le hamac si c'est sensible au niveau des points d'acupression dans ton dos. Sinon, je t'invite à relâcher tes bras et avec tes omoplates, presser le hamac vers le sol. Dans la chaise, décompression de la colonne vertébrale, on vient secouer les hanches d'un côté à l'autre. On secoue, secoue, secoue. Génial, on revient au neutre. Inspire, soulève la jambe droite vers l'avant. À l'expiration, viens la déposer comme le chiffre 4 sur la jambe gauche. Garde la dorsiflexion dans ta cheville et pense à faire tomber le genou droit vers le sol. Pour plus de sensation, basculement antérieur de ton bassin, comme si tu voulais sortir les fesses. Et on vient réveiller le fessier droit. Respire. 3, 2, 1. Et là, on veut travailler le fléchisseur de la hanche. Donc, on inspire, on rallonge la jambe droite devant. On la tient, on la tient, on la tient. On expire, redépose. Pousse les deux pieds dans le sol pour allonger les jambes. Soulevez les hanches, soulevez les bras au-dessus de la tête. Alors, viens déposer les mains sur les bras à l'expiration. On se donne un petit swing chou devant. On se retrouve dans la montagne Tadasana. Ici, les pieds bien placés, largeur des os des hanches. On pense aussi à soulever nos orteils, les écarter le plus possible. Puis aller déposer un orteil à la fois dans le sol en tentant de garder l'espace entre ceux-ci. Paume de main tournée vers l'avant. Prends le temps de te connecter à ton souffle. Inspire. Expire.
Ici, on inspire, soulève les bras. À l'expiration, Anjali Mudra, baisse les épaules, les omoplates, on se sent grand. Encore, on inspire, soulève les bras. À l'expiration, on vient chercher les bras au niveau des épaules, on ouvre en croix, puis les genoux plongent vers l'avant. Inspire, demi-flexion. On amène le dos bien droit parallèle au sol, les épaules loin de nos oreilles. Expire, Uttanasana. Gardez les genoux légèrement fléchis dans cette variante. On inspire, demi-flexion. L'arrière des jambes est engagé. Expire, Uttanasana. Encore. On inspire, Ardha Uttanasana. On pense à rentrer les petites côtes. On plie davantage les genoux. À l'expiration, on soulève le pied droit. On engage notre jambe gauche, notre fesse gauche. En contrôle, viens déposer ton pied droit derrière pour la fente. Ouvre les mains dans le hamac. On les glisse pour soulever nos épaules au-dessus des hanches. Dans la fente, pense à avoir ton genou gauche au-dessus de ton talon gauche. Inspire, allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, recule ton talon droit vers l'arrière et plie le genou gauche vers moi. Inspire. À l'expiration, on va le haut du corps vers le genou gauche. Garde les abdominaux bien actifs. Presse le pied gauche dans le sol. On remonte le haut du corps. Fend. À l'expiration, en même temps qu'on recule le talon droit vers l'arrière, on pense à nos épaules qui sont un petit peu plus relâchées. Inspire, allonge ton dos, relâche les yeux, la bouche. À l'expiration, on envoie le haut du corps vers notre genou gauche. Et on presse le pied gauche dans le sol. On inspire, on soulève. Allonge la jambe gauche également. Garde les hanches parallèles, abdominaux actifs. À l'expiration, on envoie le haut du corps légèrement vers l'avant. Donc, on pense à garder le dos droit. Avoir la tête dans le prolongement de la colonne. Donc, on évite d'avoir la tête qui est penchée vers l'avant. On évite d'avoir le dos rond également. Allonge ton dos. Pour plus de sensations, basculement antérieur de ton bassin. Ici, assure-toi que les deux épinilières sont parallèles. Respire. 3, 2, 1. On inspire, on plie le genou gauche, on remonte les épaules. À l'expiration, relâche les hanches. Allonge les deux jambes complètement. Glisse le bras à la ligne des omoplates. Plie le genou droit pour mettre le poids dans ton hamac. Envoie le pied droit devant. Tout de suite, on pense à engager les fessiers pour soulever les hanches. Engager les abdominaux. Inspire sur les bras vers le ciel. Amène les mains largeur de tes épaules. Les paumes de main qui se regardent. À l'expiration, on regarde l'ancrage de notre hamac et on pense à faire une chandelle, un équilibre sur les mains. On respire. 3, 2, 1. Prochaine inspiration, on va déposer les mains sur les bras. Pour à l'expire, plie les genoux pour la chaise. Ici, on ne gêne pas d'ajuster les pieds. Si jamais c'est pas confortable, l'important c'est que tes hanches soient directement sous l'ancrage de ton hamac. Option, garder les mains ou de les abaisser, utilise les omoplates pour presser vers le sol. Inspire, soulève la jambe gauche devant. La jambe est active. À l'expiration, on vient la croiser comme le chiffre 4 sur la jambe droite. Ici, encore une fois, dorsiflexion de la cheville. Donc, les orteils pointent vers ton genou. Commence à laisser tomber ton genou gauche vers le sol. Au besoin, tu peux même presser avec le bout de tes doigts. Peut-être sortir les fessiers. Basculement antérieur. Pour plus de sensations, respire. 3, 2, 1. Prochaine inspiration. Rallonge la jambe gauche devant. On la tient. On fait travailler le fléchisseur de la hanche. À l'expiration, on redépose. Presse les pieds dans le sol. Allonge les jambes, soulève les hanches, soulève les bras. Inspire. À l'expiration, on vient déposer les mains sur les brins. Déposer le genou droit au sol, genou gauche au sol. Ici, on pense à placer vraiment les genoux sous les hanches et aligner avec nos épaules également. Faire une belle ligne. Ici, dans le chameau Ustrasana. Option d'avoir le dessus des pieds au sol ou d'avoir les orteils dans le sol.
Ça va dépendre du confort de ton genou dans ton tapis de yoga. Ici, engage les fessiers, le plancher pelvien, on inspire. À l'expiration, on commence à envoyer un petit peu plus nos épiniliaques vers l'avant, sans trop exagérer. Prochaine inspire, on vient déposer les mains derrière la tête, ça peut aider à la soutenir. À l'expiration, on fait soulever notre sternum vers le ciel. Dans Ustrasana, on respire 3, abdominaux actifs. 2, 1. Prochaine inspiration, menton vers la poitrine, on connecte les mains sur les bras. Glisse les mains vers le ciel. Et là, avec une traction de nos bras, sans utiliser les jambes si disponibles, on met les pieds dans le sol. Génial. Et après, je t'invite à secouer les bras, secouer les jambes. Génial. Maintenant, place-toi au centre de ton tapis. Posture de la montagne. Donc, on est surtout au centre du tapis, mais sous l'ancrage du hamac. Ça nous indique toujours notre centre. À partir d'ici, attrape les brins au niveau de tes épaules. Plie légèrement les genoux. On inspire, on ouvre les bras en croix. À l'expiration, on envoie le haut du corps vers l'avant. Passe le hamac au-dessus de la tête. Et là, on glisse les mains à la largeur de nos épaules pour commencer. On prend les brins comme des paquets de spaghettis. Et en ayant les genoux fléchis, ça l'aide à avoir la flexion dans les hanches. La prochaine étape, c'est de penser à avoir le dos le plus droit possible, mais sans aller chercher nécessairement une extension totale de tes genoux. Alors, je t'invite à commencer à engager ton plancher pelvien, comme quand on retient une envie pressante. Pense à rentrer les petites côtes, et là, avec les mains dans ton hamac, envoie le hamac le plus loin possible vers l'avant. On allonge les bras et on pense à reculer le coccyx vers l'arrière, sans la longueur dans ta colonne vertébrale. Ici, les oreilles sont entre les biceps, donc la tête allongée dans le prolongement de la colonne. On respire ici 3. Pour rajouter du défi avec les mains, tire le hamac vers le sol en même temps de l'envoyer vers l'avant. 2, 1. Et arrondis le dos pour dérouler la colonne vertébrale. Utilise les mains dans le hamac et le hamac qui reste devant toi. On revient en Tadasana et on relâche les mains. On se retrouve donc avec le hamac devant soi et on passe nos bras à l'intérieur. Avec les pouces vers soi et les doigts devant, on tire le hamac vers le sol. On vient sur la pointe de nos pieds. Marche légèrement les pieds vers l'avant de ton tapis pour mettre le poids de tes hanches dans ton hamac. Assure-toi que le hamac n'est pas dans le ventre car ça ne fait pas du bien. On veut vraiment l'avoir sous les épiniliaques, les petits os de tes hanches. Prends le temps de bien placer ton hamac. Au choix, garder les mains dessus le hamac ou de chaque côté. Posture de la montagne, un petit peu en diagonale. On inspire sur place. À l'expiration, je commence à plier mes genoux pour aller déposer mes mains sur le devant de mon tapis. Je marche les pieds derrière pour le chien tête baissée, en suspension. Je recule les épaules loin de mes mains. Je pense à la rotation externe dans mes épaules. Je presse mes bouts de doigts dans le sol et je veux aller diriger mon coccyx loin de mes mains, à l'opposé. La même ligne qu'on vient de travailler sur nos pieds. En L, cette fois-ci, c'est le chien tête baissée avec les mains au sol. Respire 3, 2, 1. Et là, ici, je t'invite à aller crocheter la jambe droite de l'extérieur vers l'intérieur sur ton hamac et faire la même chose avec la jambe gauche. Alors, prends le temps de te placer de l'extérieur vers l'intérieur. Et lorsque les pieds sont crochetés, je t'invite à balancer d'un côté à l'autre pour aller chercher des étirements sur les côtés latéraux.
On laisse le ballon nous ramener au centre. Décrochette un pied à la fois pour te retrouver dans le chien tête baissée. Si les sensations sont encore bonnes pour toi au niveau de tes hanches, je t'invite à faire la petite boule en ramenant les genoux vers la poitrine. Tu peux prendre de l'élan ou non. Et là, on ramène les mains sur les tibias pour nous laisser balancer dans une petite boule. Pour quelqu'un qui a l'espace à la maison, on peut se donner un élan avec les mains sur le tapis et balancer davantage. Et si tu désires avoir plus de défis, commence à allonger les jambes avec les mains, viens chercher les bras au-dessus de tes fesses, les pouces vers le sol. Commence à soulever ton haut du corps pour te retrouver dans la sauterelle volante. On peut garder les mains connectées sur les brins ou les relâcher. Travailler notre équilibre, nos abdominaux, notre chaîne postérieure. C'est une posture très complète et très amusante. Et on peut retourner dans la petite boule. On se rejoint dans le chien tête baissée lorsqu'on est prêt et prête. Dans le chien tête baissée, inspire, marche les pieds au centre de ton tapis, marche les mains au centre du tapis. Flexion avant à l'expiration. Commence à dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Pour remonter tout doucement, on termine par les épaules, les cervicales. Ferme les yeux. Je t'invite à observer toutes les sensations à l'intérieur de toi en ce moment. Reconnecte-toi à ton souffle. Et commence à allonger ton inspiration, ton expiration à l'aide de Ujjayi, comme au début de la séance. Profite de cet instant pour repenser à ton intention que tu avais choisie au départ. Et puis enfin, je t'invite à choisir 3 gratitudes pour ta journée d'aujourd'hui. Lorsque tu seras prêt et prête, je t'invite à ouvrir les yeux au sol et reprendre le rebord de ton hamac. Au besoin, tu le secoues pour enlever tous les plis. Encore une fois, on insère les 4 doigts d'une première main à l'intérieur. Le pouce est à l'extérieur. Et puis, on se met dos à notre hamac pour insérer la deuxième main. Et comme nous avons fait au départ, on prend à peu près 8 poignées de tissu. Bien sur la pointe des pieds pour s'asseoir. Glisser le brin sous les genoux. Et là, viens t'allonger en Shavasana pour terminer ta séance et accueillir tous les bienfaits
les différentes postures et les différents pranayamas. Alors, avec le loose derrière, allonge le haut du corps, les bras. Installe un pied à la fois pour allonger les jambes complètement. Choisis la variation de bras qui te convient le mieux. Si tu as un repose-yeux à la maison, je t'invite à le déposer sur ton visage. Et puis par le nez, inspire profondément. Et par la bouche, expire toutes les dernières tensions du corps. Encore une fois, par le nez, inspire. Par la bouche, expire toutes les dernières tensions mentales. Et puis je te laisse ici dans ton Shavasana. Te reposer, te détendre, lâcher prise. Et je te remercie d'avoir fait la pratique avec moi. Namasté à chacun et chacune d'entre vous.